Bonjour Christophe, Bonjour Mer- Zoé. merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo pour nous en dire plus sur toi et sur l'atelier d'écriture que tu animes au MO. On va commencer par une question très simple. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Boltanski. Je suis écrivain et également journaliste. Si je devais dire trois mots sur ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger. J'ai vécu à New York, au Caire, à Jérusalem, à Londres. J'ai aussi beaucoup voyagé parce que j'étais reporter dans différents journaux. Je le suis plus ou moins toujours, principalement au Proche-Orient et en Afrique. Et puis, comme écrivain, j'ai écrit quatre romans qui sont tous parus aux éditions Stock. Et mon dernier livre, a paru en janvier dernier dans la collection Ma nuit au musée, s'intitule King Kassai. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as débuté l'écriture? Je pense que alors comme journaliste, on écrit hein, Hmm. donc, des textes qui sont plus ou moins longs, mais c'est très différent du travail d'un romancier. Je pense que j'ai voulu écrire en tant que romancier par peur ça rejoint d'ailleurs le thème de l'atelier, par peur de voir des gens, des lieux, des souvenirs disparaître, en fait. Je pense que le point de départ, et c'est ça qui a été le déclic pour mon livre qui s'intitule La Cache, c'est que j'ai grandi dans une maison qui est plus qu'une maison, qui est vraiment un lieu de mémoire, où mon grand-père s'est caché pendant la guerre, où on vivait un peu tous repliés. C'était une sorte de kibbutz familial où tout le monde développait ses propres activités. Et j'ai vu le moment où ce lieu allait nous échapper. Euh, où- où- et ce lieu, c'était comme un album de souvenirs. Et donc, j'ai voulu écrire sur ce lieu, sur cette histoire, pour, euh, pour conserver, pour rendre ce lieu presque, enfin, éternel, un peu prétentieux, mais disons, de pouvoir, même quand on n'y sera plus, quand ce lieu aura été revendu, transformé, pouvoir continuer à l'occuper. Ce serait donc écrire pour garder une trace. Voilà. Peux-tu partager avec nous tes trois écrivains préférés? Alors, en fait, je pense que les écrivains qu'on préfère, ça évolue dans le temps. Hein. Il y a des écrivains qui vous passionnent quand vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas les mêmes. Par exemple, quand j'étais jeune, j'adorais Dos Passos, j'aime beaucoup toujours Joseph Conrad. Mais si le bon critère, c'est quels sont les livres qu'on relit, quels sont les auteurs que l'on relit, je pense que mes trois auteurs préférés, c'est Proust, Virginia Woolf et aussi Claude Simon. Voilà, pour des raisons un petit peu différentes. Proust, c'est vraiment voilà, l'écrivain de la mémoire. C'est un des plus grands stylistes français. Virginia Woolf, c'est le monologue intérieur. C'est aussi le passage du temps hein, également. Et puis Claude Simon, lui, c'est vraiment un écrivain du langage. Il travaille le langage et le langage le travaille, comme il disait. Enfin, quand on est écrivain, on a toujours besoin de modèles et de voir comment travailler ces mots. Et c'est vrai que Claude Simon est une incroyable source d'inspiration. Merci beaucoup, Christophe. Et s'il y avait un seul moment à garder dans ta vie d'écrivain, le meilleur, Alors, le meilleur, ça a été quand j'ai reçu le prix Femina en 2015, parce que c'était pour mon premier roman, donc c'était un moment incroyable et extrêmement émouvant pour moi, d'abord parce que ce livre m'était cher, mais aussi parce que c'est le prix Femina, comme tu le sais, peut-être les auteurs, les gens qui nous regardent éventuellement le savent aussi, c'est décerné par un jury exclusivement féminin. Et c'est une chose précieuse et rare dans un monde littéraire encore très masculin. Et ce jour-là, j'ai pensé
à ma grand-mère, en fait. Et c'est parce que ma grand-mère était romancière. Elle a publié une quinzaine d'ouvrages. Et je la voyais écrire dans les endroits les plus improbables, en voiture. Elle passait son temps à attendre mon grand-père dans une petite Fiat et avec une petite tablette en cuir. Et c'est là où elle écrivait ses romans. Et je pense que si j'ai eu aussi envie d'écrire, c'est à cause d'elle. C'est beau, merci beaucoup. On va maintenant parler de l'atelier que tu animes au MO, donc le roman des petites choses. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce thème? Même parce que je pense que c'est un thème qui traverse mes différents livres, le thème de la trace. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de partir de choses très insaisissables, d'être très fragmentaires. Ça peut être trois mots griffonnés sur un bout de papier, une petite photo jaunie, une carte de visite, et essayer à partir de ces éléments-là euh, de plus ou moins de recoller les morceaux d'en faire une histoire. Mais pas à la manière d'un historien ou d'un biographe ou même de certains romanciers qui, eux, vont essayer de lisser tout cela et d'en faire une histoire un peu homogène. De combler les blancs. Moi, j'aime bien dans mes livres que ces blancs soient présents, en fait, qu'il y ait des choses qu'on ne sache pas tout, qu'on ne devine, qu'on tourne autour, qu'il y a encore des failles dans cette trame narrative. Et ça c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'aimerais bien partager avec les gens qui participeront à cet atelier. Merci. Donc, c'est un atelier hebdomadaire. Oui. Comment est-ce qu'il se déroulera? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contenu des séances? Alors, le contenu des séances, c'est que la trace, donc ça sera le thème de la trace, elle peut se déployer, se décliner de différentes façons, hein. La trace, ça peut être un souvenir. Effectivement, le thème du souvenir est omniprésent dans la littérature, hein. Donc ça sera effectivement un thème d'une séance. Puis, il y a la trace. Enfin, quelque chose, l'objet, le petit détail qui subsiste, qu'on retrouve. Donc, ça peut être effectivement euh, n'importe quoi, un agenda, ça peut être une photo, ça peut être, voilà, toutes ces choses qui, quand on les trouve, d'ailleurs, tout de suite, notre imaginaire se met en marche. On essaye voilà, on essaye d'imaginer ce que toute la vie de ces gens qu'on voit sur cette photo. Et ça, voilà. Donc ça sera un deuxième thème. Et puis aussi la trace, bah, c'est la trace du chasseur, c'est l'empreinte. C'est une piste, quelque chose qu'on suit. Et donc ça, ce travail d'enquête, moi, c'est aussi quelque chose qui parcourt mes quatre livres. Donc ça sera aussi un des thèmes de l'atelier. Voilà. Merci. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous donner un exercice ou une contrainte que tu aimes bien donner en atelier? En atelier, je ne sais pas, enfin en général, je ne sais pas, mais En là, général. dans cet atelier en particulier, c'est vrai que comme journaliste, j'ai parcouru pas mal de pays et rencontré beaucoup de gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement, et les gens les plus improbables. Ouais. Et à chaque fois, maintenant ça ne se fait quasiment plus, mais dans certaines parties du monde, ça continue à se faire. À chaque fois, j'ai reçu souvent une carte de visite. Et donc, j'ai conservé toutes ces cartes de visite. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être par superstition. Jeter une carte de visite, c'est comme, voilà, c'est comme jeter quelqu'un. Donc, c'est un exercice que j'aime bien faire. C'est voilà, de distribuer, ou un peu au hasard, ces cartes de visite, comme on distribue des cartes de jeu. Et après, de demander aux gens, à partir de ces cartes, bah, d'essayer de bâtir une histoire. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. On en sait maintenant beaucoup plus. Donc, on te retrouvera pour l'atelier Le roman des petites choses à l'école d'écriture Les mots. Bah, merci beaucoup.